Bien le bonjour, cher Pandavon. Aujourd'hui, nous allons parler d'un peuple persécuté depuis des années, mais qui ces derniers temps subit une violence inouïe, telle que certaines personnes parlent même de génocide. Nous allons bien sûr parler des Rohingyas, peuple de Birmanie. Tout d'abord, qui sont les Rohingyas? C'est un peuple musulman majoritairement situé en Birmanie. En Birmanie justement, ils sont 1,3 million, soit 5% de la population birmane. Ils sont situés dans l'Arakan. Sauf que 90% des Birmans sont bouddhistes et donc ils flippent d'une montée en puissance de l'islam. Depuis 1948, date de l'indépendance de la Birmanie, le combat s'intensifie entre bouddhistes et musulmans. Mais il y a des pics de violence augmentant depuis 25 ans. Pour les autorités du pays, les Rohingyas ne sont pas birmans mais sont des Bengalis exilés. Et oui, la nationalité birmane leur a été retirée en 1982. Enfin, tu m'as compris, ça fait d'eux la plus grande communauté apatride du monde. Faut pas déconner. Du coup, ils sont pas cons, certains Rohingyas fuient au Bangladesh. Par exemple, au Bangladesh, la population des camps de réfugiés arrivés depuis 1992 était estimée entre 300 000 et 500 000 avant ce qu'il s'est passé il y a 2-3 semaines. Si je vous dis que l'armée birmane ouvre le feu sur les maisons de la minorité musulmane. Ah, et ils sont pas seuls, les miliciens bouddhistes. Moi aussi, ça m'a étonné au début, mais oui, il y a une milice bouddhiste. Donc, les miliciens bouddhistes courent après les Rohingyas qui tentent de s'enfuir, mais ils courent avec des machettes et des couteaux parce que c'est beaucoup plus drôle. Je précise que Bouddha veut dire l'éveillé. Oui, bah c'est cool d'être réveillé, mais c'est pas une raison pour donner des cauchemars aux autres. Bref, les Rohingyas les plus chanceux sont ceux qui sont avertis. Ouais, mais ils sont avertis 1 minute avant, c'est une partie de cache-cache le truc. Tu cachais. Trouvé. Mais... Il y a une Rohingya qui a été interviewée, elle a dit qu'elle avait de la chance alors que ses parents sont morts. Il y en a une autre, c'est peut-être la même en fait, qui a fui et a couché le 26 août, comme ça, tranquille, au calme. Il y a eu des exécutions, des viols, des violences et des maisons incendiées. Coucou les pyromanes. Au début, le gouvernement birman a quand même osé dire que c'était le Rohingya qui avait mis eux-mêmes le feu à leur maison après être partis. Ah, enfin barré cette maison. Bordel, j'ai oublié les clés de la voiture! Donc en gros c'est partir ou mourir avec une obligation de destruction de maison. Vous avez compris que les objectifs du gouvernement n'étaient pas de vendre du popcorn, mais de faire tout pour que les Rohingyas ne puissent pas revenir en Birmanie. Et partir où? Au Bangladesh, puisqu'ils n'ont pas le choix tout simplement. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU, 370 000 Rohingyas ont quitté la Birmanie en 2 semaines. Ah, et on a l'idée d'1 million de Rohingyas birmans qui vont arriver au Bangladesh. Il faut savoir qu'aucun soin n'est reçu au Bangladesh. Par exemple, aucune organisation humanitaire n'est présente sur la route de Teknaf. Mais ils peuvent être soignés dans les dispensaires dans les camps de réfugiés officiels. Sauf qu'en fait, les Rohingyas n'en savent rien et personne ne les tient au courant. Il faut dire que certains restent sur le bord de la route puisqu'il n'y a plus de place dans les camps de réfugiés improvisés. L'ONU qualifie ça d'un exemple typique de nettoyage ethnique. Ah bah oui, et l'ONU dans tout ça. Une réunion à huis clos du Conseil de sécurité était prévue le 13 septembre pour parler de ce qui se passe en Birmanie justement. Mais elle n'a pas eu lieu, la dirigeante de la Birmanie a annulé, etc. etc. Ah, et l'ONU a voulu mettre des enquêteurs sur la terre birmane. Je sais pas ce qu'il y a encore à enquêter d'ailleurs, mais la Birmanie a fait dope. Je sais pas, c'est comme si... J'arrive. Bonjour monsieur, police nationale. Qu'est-ce que vous voulez? Votre voisin m'a appelé puisque vous avez vu tuer votre femme. Il vous a vu par la fenêtre. Et de plus, en venant ici, dans la poubelle, j'ai vu des membres humains. Oh, ça c'est rien, c'est juste les restes d'hier soir. Et il y a dans votre maison beaucoup de sang. Puis-je entrer? Non. D'accord monsieur, au revoir. Au revoir. Bon, le tronc, je vais le mettre là-bas. On va finir cette vidéo en parlant de la dirigeante de la Birmanie, Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi. Comment elle a fait pour s'appeler comme ça? Voyelle. Donc, Aung San Suu Kyi, on lui a décerné le prix Nobel de la paix en 1991, puisque c'est une opposante birmane, tout ça. Bref, elle a été chercher son prix à Oslo en 2012. En gros, c'est 21 ans après qu'on lui ait décerné. Quand elle l'a reçu, elle a fait un appel à la démocratie et a demandé la libération des prisonniers politiques du pays. Elle s'est aussi dite prête à jouer tout rôle en vue de la réconciliation nationale. Et elle a fait quoi dernièrement pour les Rohingyas? Rien. Peut-être que quand la vidéo sortira, elle aura fait quelque chose, mais au moment où je la tourne, elle n'a encore rien fait. Après, peut-être que comme pour son prix, elle va s'en occuper 21 ans après, quand il n'y aura plus un seul Rohingya en Birmanie. Elle n'a rien fait, mais ce n'est pas la seule. Tout le monde en parle, mais personne ne se bouge.
Je vais vous laisser sur une citation de Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Sur ces bonnes paroles, tchuss. Il y en a une autre, en fait c'est peut-être la même, qui a fui, accouché le 20... Putain, attends. C'est la même. Mais oui, parce que je crois que c'est la même, je suis pas C'est sûr. peut-être la même. C'est ton marrant là. En fait, je me rappelle plus et j'ai la flemme d'aller chercher, vu que Ah ouais. c'était dans les journaux. Et j'ai pas le journal. Je squatte celui du lycée. T'as bien raison. C'est gratos. Putain, mais du coup... Eh, c'est fini.